Alors, Mathieu, vous êtes à la direction de l'agence ESV Digital. Vous avez une présence assez globale, puisque vous êtes présent en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc, vous accompagnez vos clients sur l'ensemble de différents métiers. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ces métiers ? Oui, ben nous on se positionne comme un groupe de Digital Intelligence, donc qui mélange expertise, enfin plusieurs typologies d'expertise, à la fois bien sûr des experts médias, parce que c'est l'ADN initial de l'agence. On vient vraiment de l'achat média à la performance, des experts data, des experts créatifs, et enfin des consultants en stratégie digitale. Et donc l'objectif finalement de cette agence, c'est d'accompagner le client et nos clients, les annonceurs, sur l'ensemble de la chaîne de valeur du digital. Alors justement, on a commencé à le voir un petit peu, le chantier de la data reste un chantier complexe à comprendre et à appréhender. Justement, avec cette approche d'intelligence digitale, quelle est votre vision un petit peu du marché ? C'est vrai que nous, venant du média historiquement, on s'est rendu compte très très rapidement que le parcours du consommateur devenait de plus en plus complexe, extrêmement complexe, et ça c'est aussi lié notamment dans notre univers à deux typologies de data. D'une part, la data liée aux médias, à l'univers de la communication, donc là c'est l'explosion des points de contact, des canaux digitaux et des canaux offline, parce qu'on parle beaucoup de digital quand on parle de data, mais c'est vrai que la notion de offline est extrêmement importante pour les annonceurs. Et l'autre typologie de data, c'est celle qui est finalement liée à l'univers de la vente. Donc au départ, c'était les points de vente, les magasins, puis les call centers, le site internet, le mobile, demain probablement le chatbot. Et donc finalement, tout l'enjeu pour nous qui conseillons nos annonceurs sur finalement la gestion et l'optimisation de l'achat média, c'est comment on va collecter, analyser et réconcilier cette data pour avoir une vision extrêmement fine et objective pour pouvoir justement orienter les annonceurs de la bonne manière et sur la façon la plus optimale de gérer les investissements marketing. Donc aujourd'hui, c'est les questions qui se posent et la problématique de nos annonceurs, c'est dans mon arbitrage online-offline, comment j'optimise mes canaux versus les autres, quels sont mes leviers qui fonctionnent le plus, quel est l'impact du offline sur le online. Enfin, il y a énormément de sujets complexes à traiter, et donc finalement, notre vision de l'achat média évolue constamment, et la problématique était la suivante, c'était comment on peut faire pour créer un outil qui permet d'aider les annonceurs à prendre des décisions très concrètes, très factuelles sur l'optimisation du mix média et obtenir des gains de ROI de 20 à 30% sur des niveaux d'investissement qui sont assez similaires. Et c'est là qu'est née l'idée finalement de Wizali, qui est une start-up qu'on a incubée, qui est un outil d'aide à la décision très pragmatique, basé notamment sur une technologie d'attribution algorithmique. Et c'est ce dont vont vous parler Wizali et Air France. Alors justement, Thibaut, vous êtes à la tête de Wizali, donc vous accompagnez les clients pour optimiser la performance marketing. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir rapidement sur les modèles d'attribution traditionnels et puis peut-être développer aussi l'approche plus algorithmique que vous avez mis en place et sur laquelle vous avez travaillé avec Air France ? Tout à fait. Le premier constat, c'était justement cette complexité des parcours d'achat aujourd'hui de l'ensemble des consommateurs, de l'ensemble de ces points de touche, et à un moment donné, trouver en fin de compte quelles étaient la contribution de chacun de ces points de touche dans une conversion. De retracer tous ces éléments-là. Donc déjà de collecter toute cette information, et aujourd'hui, il y avait différents modèles qui étaient utilisés par les annonceurs, notamment dans la partie digitale, qui était, c'est une donnée Google, 50% des annonceurs qui prenaient le last click à un moment donné pour pouvoir attribuer une performance à un levier et mettre en place et mettre un rapport entre le chiffre d'affaires généré et les coûts. C'était un modèle positionnel, on prenait qu'un point de contact, le dernier, tous ceux qui étaient précédents et n'étaient pas pris en compte dans ces modèles-là. Donc on tronquait à un moment donné la mesure de la performance. Donc la première tâche, c'était vraiment la mesure objective de cette performance, de l'ensemble de cette chaîne de valeur, de l'ensemble de ces points de contact jusqu'à la conversion. Donc on avait plein de modèles. Après, il y a eu de nouveaux modèles qui étaient tous des modèles prédéfinis. Alors j'avais le first click parce qu'il fallait quand même que je valorise ce levier qui me permettait d'acquérir de nouveaux clients, de nouveaux prospects. Puis après, je me disais, bah oui, mais j'avais le last click, le first click, je vais peut-être faire un modèle en U. Puis enfin, on avait tout un tas de modèles. La problématique de ces modèles-là, c'est que ce sont des modèles a priori, c'est-à-dire que je fixe sur un set de data une règle. Et je me dis, voilà, je vais calculer ma performance par rapport à cette règle. Il est évident que si on prend tous le même set de données et qu'on applique des règles différentes, on va tous arriver à des résultats différents, on va tous prendre des actions marketing et d'optimisation de dispositifs marketing différents.
Donc l'enjeu, c'était vraiment la mesure objective de la performance de l'ensemble du mix marketing. Et là, en fin de compte, comme on l'a vu aujourd'hui, on va s'aider d'algorithmes qui vont venir, en fin de compte, traiter la data. Donc là, on va avoir une approche qui n'est plus a priori. On va laisser tourner l'algorithme, on va être data-driven, on va regarder l'ensemble des parcours de conversion qui sont faits. On va regarder ça à un niveau très granulaire. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple précédent. La granularité, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si on n'est pas granulaire au moment de l'analyse, on ne le sera pas au moment de la recommandation et de l'activation sur la partie mix marketing. Donc là, on va collecter l'ensemble des informations de l'ensemble des canaux. Et ce qu'on va recomposer, c'est l'ensemble des parcours d'achat des consommateurs et on va calculer en fin de compte via différentes dimensions de sources, de trafic, de médium, de type d'interaction avec le consommateur. Est-ce que c'est un clic? Est-ce que c'est une vue? La temporalité, est-ce que ce point de contact il a eu lieu 24 heures avant ma conversion, 3 semaines avant ma conversion? Et l'engagement, évidemment, est-ce que j'ai créé une relation dense avec le consommateur ou pas? Les taux de rebond, les choses comme ça. Et donc l'algorithme va calculer la contribution de chacun de ces points de contact en fin de compte en regardant parmi ces 6 dimensions quelles sont les variations sur un chemin de consommateur qui est à peu près identique à une variation près pour savoir quel est l'impact que j'ai sur le taux de conversion. Donc tout le travail de cet algorithme qui va regarder l'intégralité des chemins de conversion, c'est-à-dire des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de chemins de conversion, va être en capacité ensuite de donner la contribution exacte de chacun de Levin dans chacun de ces parcours au niveau granulaire. Et après, quand on dézoome, et qu'on prend en considération l'ensemble des chemins de conversion, on va avoir la performance de chacun de mes canaux, chacun de mes canaux dans mon mix marketing. Ce qui va permettre déjà à l'annonceur, de pouvoir recomposer le parcours de ses clients. Est-ce que pour vendre tel ou tel produit, j'ai besoin de 3-4 points de touche? Donc, est-ce que je vais avoir, on va dire, un mix marketing dense, pareil en temporalité. Est-ce que entre le premier point de contact avec mon consommateur et la vente, il se passe 2 jours, 3 semaines, 4 semaines? Comme ça, quand je vais activer en fin de compte mes leviers digitaux, je vais savoir qu'à un moment donné, pour pouvoir avoir le chiffre d'affaires, il va falloir que j'attende 2-3 semaines. Donc on va avoir une vision objective en fin de compte et des parcours des consommateurs et de la contribution de chacun des canaux. Et évidemment, on va rentrer dans des considérations héroïstes. On va pouvoir, par rapport aux dépenses qui sont faites sur chacun des canaux et du chiffre d'affaires qui a été rapporté par ce canal, avoir dans ces cas-là des arbitrages et une visibilité de son mix marketing qui va permettre de mieux répartir les budgets entre les différents canaux en fonction de leur performance et en fonction des interactions qu'ils ont entre eux, leur capacité à aller chercher des nouveaux consommateurs, des prospects, de réactiver des clients. Donc on va avoir la vision la plus objective de ces éléments. Alors, Maximilien, avec 230 millions de visites par an et 3 milliards d'euros générés sur AF.com, vous êtes le premier site commerce français à l'international. Donc d'abord, félicitations. Et alors justement, comment est-ce qu'on construit sa stratégie d'acquisition ? Bonjour. Alors effectivement, Air France est en croissance extrêmement forte sur le digital. Donc on a plus de 250 millions de visiteurs sur tous nos sites internet. On a un chiffre d'affaires proche de 3 milliards d'euros dans le domaine du digital. Et surtout, on est présent, c'est un peu aussi la complexité, sur près de 120 pays. Donc, au niveau de notre stratégie d'acquisition, on est aussi extrêmement diversifié au niveau des leviers qu'on utilise. Donc, on utilise évidemment tous les leviers classiques, que ce soit du display, des médias sociaux, du search et évidemment de l'emailing. Et ce qui entraîne un peu une complexité et un besoin de notre côté, c'est d'arriver à piloter nos investissements, qui sont quand même assez conséquents dans le domaine du digital, pour savoir où est-ce qu'on aimerait mettre nos augmentations d'une année sur l'autre pour maximiser ce chiffre d'affaires du digital. Jusqu'à aujourd'hui, la manière de juger la performance d'un canal, c'était l'attribution, et on utilisait une attribution classique, on va dire, un modèle au last click payant, qui est un modèle pour nous imparfait parce qu'il est à la fois déterministe, donc on fait un choix d'un modèle et donc c'est pas forcément la réalité, et aussi il valorise un seul canal à la fois. Donc on peut le voir, le parcours client peut être extrêmement complexe. On peut passer de l'inspirationnel jusqu'à l'achat. Et le modèle last click payant ne valorisait que les canaux qui étaient proches de l'achat. Donc les ROI qu'on obtient avec ce type de modèle, on ne peut pas s'en servir concrètement pour prendre des décisions budgétaires. Sinon on serait amené à supprimer les 2 tiers de nos canaux et à concentrer vraiment le budget sur un seul.
Donc l'idée pour nous, notre besoin, outre des études un peu macro qu'on peut faire, évidemment qu'on fait déjà aujourd'hui pour avoir un peu une bonne vision de quelle est la stratégie d'investissement optimale, c'est d'avoir un outil qui puisse nous dire de manière assez objective, assez neutre, quelle est vraiment la contribution réelle de chaque canal, que ce soit un canal inspirationnel ou un canal qui pousse à la vente. On a aussi des besoins, comme on est une grande entreprise, comme il faut communiquer à beaucoup de monde, que ce soit nos dirigeants, les marchés locaux, etc., d'avoir une manière assez centralisée et claire pour faire du reporting, parce qu'on a énormément de sources de données, et donc on a besoin d'avoir une vision unifiée de ces performances qu'on veut montrer. Alors justement, comment est-ce que vous avez travaillé, Thibaut et Maximilien, ensemble pour optimiser ce mix média ? Alors, le tout début de l'histoire, c'est toujours la qualité de la collecte. Donc ça a été justement d'aller collecter toute cette information sur l'ensemble du dispositif média d'Air France. C'est vraiment le point de départ. Ensuite, on vient de le voir, ça a été toute la mesure la plus objective en fin de compte de l'ensemble de ces canaux à l'intérieur du dispositif. Ensuite, il y a beaucoup de chantiers évidemment sur un mix marketing et sur une entreprise comme Air France, donc on a commencé par se déterminer un certain nombre de priorités sur l'analyse de mix marketing. La première des choses, ça a été sur la compréhension en fin de compte et des interactions entre ces canaux, c'était d'essayer de déterminer quelles étaient on va dire les combinaisons gagnantes, c'est-à-dire sur l'analyse des chemins, de déterminer quels étaient les chemins qui étaient les plus propices à emmener à la conversion. Donc on a analysé l'ensemble des chemins, on en a fait des poules et à un moment donné, on s'est aperçu qu'on avait des combinaisons gagnantes sur certains chemins qui avaient cette capacité à mieux transformer à la fin, donc à être plus optimal dans le dispositif. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on a déterminé ces natures de chemins? On va regarder par quel levier ces chemins sont initiés. Pour reprendre une image, quand on regarde tous ces canaux à un moment donné dans un mix marketing, c'est un peu comme une équipe de football, c'est-à-dire comment je vais composer mon équipe pour mettre le maximum de buts. Et je ne vais pas retenir que la performance de mon buteur, qui est en fin de compte la personne qui fait la conversion, mais de regarder comment s'enchaînent les éléments. Donc une fois qu'on a retrouvé donc ces canaux, on va regarder quels sont les leviers qui les initient et quelles sont les combinaisons ensuite de ce canal qui initie donc ces chemins mixtes en fin de compte qui transforment et des combinaisons qui sont les plus optimum pour pouvoir revenir vers Air France en montrant en fin de compte l'ensemble de ces relations pour pouvoir construire des investissements qui, au-delà de juste de répartir des investissements d'un canal à l'autre, permet de jouer justement au maximum ces combinaisons. Donc la première priorité, ça a été celle-ci. La seconde ensuite, ça a été de se dire parmi mes nouveaux visiteurs, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment pas clients, comment aussi, quelles vont être les meilleures combinaisons pour les transformer en clients. Donc là, pareil, même raisonnement, quelles sont à un moment donné les combinaisons qui sont gagnantes, de repérer les canaux qui les initient, et ensuite quelles sont les combinaisons qui vont amener jusqu'à la conversion. Donc ça, c'est des actions qu'on a de manière globale sur le mix marketing d'Air France, et ensuite on va aussi zoomer à un moment donné sur un levier, puisque à un moment donné, dans l'ensemble de ces combinaisons, on peut se poser la question de savoir si le levier il est vraiment efficace ou pas efficace. Mais quand il n'est pas efficace, est-ce qu'il n'est pas efficace parce qu'il est vraiment inefficient dans mon mix marketing ou est-ce qu'il est mal géré? Et donc là, on est un tiers de confiance à un moment donné par rapport à l'ensemble des acteurs qui gèrent le mix média d'Air France. Et là, on va apporter de la recommandation justement par rapport au rôle que va prendre un levier à l'intérieur de ce dispositif. On a commencé par le display parce qu'Air France aujourd'hui est un acteur qui achète énormément de displays, on l'a vu tout à l'heure, il y a de la programmatique, il y a pléthore de displays, dans le display il se passe beaucoup de choses, et ça a été de regarder justement la performance de ce canal-là à l'intérieur de ce mix marketing et de reconsidérer son positionnement. Tout à l'heure on avait un petit mapping où quand on était sur des modèles last click et quand on construisait son mix marketing, on avait, on va dire de manière assez empirique, des intuitions de se dire bon bah voilà, je vais quand même acheter un peu de display pour aller capter des nouveaux clients, un peu pousser de l'information, je vais faire de l'affiliation parce qu'à un moment donné il va falloir vraiment que je transforme mon consommateur. Donc on a comme ça des postulats a priori. Nous, l'objectif après avec cette plateforme, avec Wizali, c'est vraiment de regarder dans la réalité des faits ce qui se passe sur ces différents canaux. Et notamment, on a commencé par le display sur Air France pour s'apercevoir justement que par rapport à cette intuition, en fin de compte, le canal n'était pas tout à fait au bon endroit. C'est un peu, je reprends mon équipe de football, on pensait qu'il était plutôt défensif, il est plutôt offensif. Et comment on va régler aussi chacun des canaux à l'intérieur de ce dispositif pour optimiser aussi la globalité. Il y a toujours deux travaux différents, c'est le mix entre mes leviers, interleviers, et après comment je vais rentrer aussi dans chacun des leviers par rapport à ce qu'on attend d'eux.
Voilà. Donc on l'a bien compris, Maximilien, pour vous l'idée de travailler avec Wizali, c'était vraiment d'avoir un outil qui vous permette de prendre des décisions sur des investissements médias. Qu'est-ce que vous attendez plus concrètement de ce type de collaboration pour vous en tant que marque, en tant que premier site justement e-commerce français à l'international, et quels sont peut-être vos KPI ou en tout cas les points un peu de référentiel pour vous? Alors effectivement, vous l'avez dit, nous la première chose qu'on va attendre, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision qui soit fiable et objectif. On pourra aller toujours dans le détail, mais c'est vraiment l'attente numéro 1, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin, c'est de pouvoir dire, d'abord d'aller d'une manière assez granulaire pour connaître l'impact de mes différents canaux et de mes différentes stratégies, pour pouvoir dire, voilà, en théorie, le retour sur investissement de tel canal et de tel canal pour pouvoir piloter nos investissements. Donc après, on a toujours une question de granularité parce qu'on peut aller toujours plus loin. Au sein d'un canal, je peux avoir aussi des problématiques d'investissement. Si je prends par exemple le display, donc vous savez qu'on a 2 principales stratégies pour schématiser, la prospection et le retargeting. Aujourd'hui, avec un modèle au last click payant, le ROI du retargeting est extrêmement élevé et le ROI de la prospection est extrêmement faible. On sait que c'est une vision un peu biaisée. On peut s'amuser à faire des tests, hein. On arrête pendant disons 1 mois de faire de la prospection et on verra le retargeting qui va chuter aussi parce qu'il y aura moins de gens à retargeter parce que la prospection ne les aura pas amenés sur le site. Donc même au sein d'un canal, moi j'attends de cette solution qu'elle m'aide à prendre des décisions sur mes stratégies. Pour la répartition qu'on a aujourd'hui entre recrutement et entre prospection et retargeting, pour pouvoir la challenger. Avoir aussi des insights sur par exemple mes emails, quel est l'impact d'un email qui est ouvert, quel est l'impact d'un email qui est cliqué, est-ce que c'est le même, est-ce que j'ai le même type d'information, c'est vraiment aller dans ce grain de détail. Une autre attente qu'on a qui est assez importante, parce que je parlais de communication tout à l'heure, c'est qu'on a besoin d'un outil qui centralise toutes nos données pour avoir une vision unifiée, pour pas communiquer à une personne qu'on a une croissance de 3% ici, puis une autre a eu un chiffre à plus de %, etc. Parce que c'est souvent le cas avec les différentes sources, donc on aimerait un outil qui centralise tout. Et on aimerait un outil aussi qui nous permette une double communication, à la fois communiquer à nos dirigeants, donc de manière claire et synthétique sur les KPI principaux, et aussi pour communiquer, dont nos analystes puissent se servir pour faire des études un peu plus poussées, un peu plus granulaires. Donc c'est vraiment cette double facette du reporting dont on a besoin. Et justement, de cette expérience et de cette collaboration, est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 conseils que vous pourriez partager avec la salle, Maximilien, et peut-être après Thibaut ? Alors ça peut faire peur de changer de modèle d'attribution, parce que c'est vraiment notre moyen de mesurer ce qu'on fait, donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Au final, l'implémentation est plutôt légère, donc c'est plutôt du côté de EZ, j'ai envie de dire. De notre côté, c'est surtout tout le tracking qu'il faut mettre en place. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Il faut passer beaucoup de temps sur le tracking pour moi pour définir une structure vraiment la plus pertinente. Il faut aller vraiment dans le détail parce que la structure qu'on va implémenter dans notre tracking, c'est la structure qu'on va voir pour nos analyses. Donc il faut ne pas hésiter à y passer vraiment beaucoup de temps pour être sûr que ce soit quelque chose vraiment d'utile. Et la mise en place du tracking peut prendre plus ou moins de temps selon si vous faites les choses en interne, si c'est en agence, mais on va dire que c'est quasiment la seule difficulté. Donc ce qui peut faire peur effectivement à changer de solution d'attribution, c'est plus le fait de, on saute un peu dans l'inconnu, on avait un modèle qui était assez facile à appréhender, c'était le dernier qui avait touché, qui remportait la vente. Ici on va avoir un modèle qui est algorithmique, donc chaque touch va avoir un pourcentage de la vente, donc c'est un peu plus difficile à appréhender, c'est un peu plus difficile à expliquer aux dirigeants. Mais moi je pense qu'il faut sauter le pas, il faut faire cet effort d'aller un peu dans l'inconnu, parce qu'on va avoir un véritable outil qui va essayer de se rapprocher, alors c'est jamais parfait, mais on va essayer de se rapprocher de plus en plus de la réalité. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Et à long terme, on va être gagnant parce qu'on va prendre des décisions sur nos investissements qui vont payer, qui vont améliorer notre mix média, notre ROI.
Thibaut, peut-être un dernier mot? Je pense que tout part d'une prise de conscience, on vient de le dire sur les modèles, quand on a pris conscience justement de la complexité du parcours d'achat des consommateurs, puisque là on a focusé sur le digital, mais il y a aussi toute cette partie omnicanalité, parce que je vais avoir mes consommateurs aussi présents dans mes magasins et sur mes call centers. Quand on a pris conscience de ça, qu'on sait qu'on est dans un contexte d'inflation, à un moment donné des coûts médias, pourquoi? Parce que quand dans le temps je faisais 2 points de touche avec mon consommateur et je faisais ma vente, et qu'aujourd'hui justement je multiplie les points de touche, et qu'au sein de ces points de touche il y a aussi sur certains médias une inflation, le search ou les choses comme ça, quand on a pris conscience de ces 2 éléments-là, just do it. Bon, merci beaucoup à tous les 3. N'hésitez pas à échanger avec les intervenants justement à la pause si vous avez des questions supplémentaires. Merci. Merci beaucoup.